Salut à tous, Cyril Gallet, créateur du blog Objectif Cyclo. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la série sur comment j'ai réussi mon étape entre Annecy et le Grand Bornand. On en est aujourd'hui au travail de l'intensité. À quoi ça sert de faire du travail intensif? L'intensité, le travail de l'intensité, c'est ce qui va vous aider à moins subir les accélérations. C'est ce qui va vous aider à tenir un groupe. C'est ce qui va vous permettre de tenir un groupe, même si vous vous trouvez à l'arrière de ce groupe et qu'il y a des relances. Parce que quand vous êtes à l'arrière d'un peloton et qu'il y a des ronds-points, des changements de direction, des rétrécissements, eh bien à l'arrière, on fait un peu l'élastique. Et comme on a envie de rester dans ce groupe, parce qu'il vous emmène sur le plat, et que vous économisez la plupart du temps, eh bien il faut avoir les qualités intensives pour s'accrocher. Et comme sur cette étape entre Annecy et le Grand Bornand, il y avait deux belles portions plates, une première de 40 km au début, autour du lac, et une deuxième d'une quinzaine de kilomètres avant la montée sur Rome. Et bien, ça valait le coup de travailler l'intensité, puisque personnellement, sur le plat, je me suis laissé emmener à l'arrière, et j'ai juste eu à gérer les relances, sans trop de problèmes en fait. Donc j'ai travaillé l'intensité. J'ai travaillé l'intensité plusieurs fois dans la saison, pendant les mois IV de ma planification. Si vous ne savez pas ce que sont les mois IV, retournez voir la deuxième vidéo de cette série où je vous parle de la planification de la saison. Comment j'ai travaillé l'intensité? D'abord, la première chose, avant tout, c'est qu'on ne fait pas de l'intensité, du travail d'intensité, sans être passé chez le médecin avant, pour vérifier qu'on est apte au cyclisme en compétition. C'est hyper violent pour le corps de faire du fractionné, donc on ne fait pas ça du jour au lendemain. On passe d'abord chez le docteur, et après, on peut travailler en intensité. L'intensité, on appelle aussi ça le fractionné. On travaille ça en alternant des périodes d'effort pendant lesquelles on se donne à fond, à bloc, tout ce qu'on peut donner, qu'on alterne donc avec des périodes de récupération. C'est ce qu'on appelle du fractionné court. On sprinte à fond pendant 15, 20, 30 secondes et on récupère pendant le même temps 15, 20, 30 secondes. Et on reproduit ça autant de fois qu'on le peut. Perso, je fais soit des répétitions de 20 secondes, 20 secondes, 20 secondes de sprint à bloc, 20 secondes de récup, soit je fais une pyramide, 10-10, 20-20, 30-30, 20-20, 10-10. La mode, ce que vous entendrez partout, c'est de faire des séries de 10 fois 30 secondes, 30 secondes. Mais c'est pas donné à tout le monde de pouvoir faire ça. Déjà, moi, je fais pas 30 secondes au sprint à fond. Ou en tout cas, pas au début de saison. Et je tiens pas non plus 10 répétitions de fractionné. Pour être franc, au début de saison, je fais plutôt du 4 fois 20 secondes, 20 secondes. Et je suis complètement déglingué après. Je mets un sacré moment à récupérer. Je suis essoufflé comme jamais. J'ai le goût de sang dans la gorge. Vraiment, je suis dépouillé. En faisant 4 fois 20 secondes, 20 secondes. Beaucoup vous diront, moi je fais 10 fois 30 secondes, 30 secondes. Mais dans les faits, la majorité gère leur sprint pour réussir à faire les 10 répétitions. Ce qui fait que les 5 premières répétitions, les 5 premiers sprints, ils ne les font pas à bloc. Et ce qui fait que finalement, ils ne font du travail de qualité qu'à partir de la 5e répétition. Et les 5 premières ne servent à rien. À rien d'autre qu'à les fatiguer. On est fatigué pour rien en fait.
Moi, je vous conseille de commencer par en faire moins, des séances plus courtes, avec moins de répétitions, mais en les faisant à fond. De faire du travail de qualité du début, de la première répétition, jusqu'à ce que vous ne puissiez plus y aller. Et donc de faire de la qualité du début à la fin de la séance. Et au fil des mois et des saisons, vous allez progresser. Et en faisant comme ça, en privilégiant la qualité, à l'approche de l'objectif, perso, j'arrive à faire les 10 répétitions, et même plus parfois. Un bon indicateur pour savoir si vous faites de la qualité, c'est la fréquence cardiaque. Là, j'en vois déjà qui hurlent devant leur écran. Quoi, la fréquence cardiaque? C'est un scandale, c'est n'importe quoi. Le fractionné, ça se travaille à PMA. Le truc, c'est que dans le peloton cyclosportif, tout le monde n'a pas de capteur de puissance. C'est même encore assez rare. Et moi, en l'occurrence, j'en ai pas. Je dis pas que c'est pas intéressant pour l'entraînement. C'est très intéressant. Mais il faut que mes conseils s'adressent au plus grand nombre. Et c'est pour ça que je ne vous ai pas parlé de fractionner à PMA. Donc je disais, un bon indicateur, quand on n'a pas de capteur de puissance, c'est la fréquence cardiaque. Quand vous allez sprinter, votre fréquence cardiaque, elle va monter. Et il va y avoir un pic. Elle va monter vite, et il va y avoir un pic. Quand vous allez récupérer entre les sprints, votre fréquence cardiaque va descendre. Elle va descendre très peu, mais elle va descendre quand même. Et au sprint suivant, elle va de nouveau monter. Ce qu'il faut s'assurer, c'est que d'un sprint sur l'autre, elle monte au moins aussi haut. Il faut qu'après le sprint, elle soit au moins aussi haut, aussi élevée qu'après le sprint précédent. Si vous donnez tout pendant votre sprint et que vous n'arrivez plus à faire monter votre fréquence cardiaque, vous n'insistez pas, vous arrêtez. C'est que vous êtes cuit et vous ne faites plus de la qualité. Vous mettez fin à la série. Éventuellement, vous réessayez une série plusieurs dizaines de minutes après, mais si ça ne monte plus, vous n'insistez pas. Vous referez une séance dans 2 ou 3 jours, après avoir bien récupéré. Dans le programme d'entraînement Objectif Cyclo, on privilégie toujours la qualité. Bon, voilà pour le travail de l'intensité. Faites l'essai et racontez-moi en commentaire, ci-dessous, comment se passent vos séances d'intensité. Cliquez sur le pouce bleu pour dire que vous avez aimé cette vidéo et partagez-la avec vos amis cyclistes qui ne savent pas travailler l'intensité. Et on se retrouve la semaine prochaine. On parlera du travail de la vélocité, donc dans la prochaine vidéo de cette série sur comment vous pourriez réussir votre étape du Tour entre Annecy et le Grand Bornand. Bisous.